L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Un mois tout pile que s'était lancée cette 10e édition du Vendée Globe. Aux commandes d'une flotte qui continue de s'étirer encore un peu plus chaque jour, Charlie Dalin devance toujours Sébastien Simon et Johan Richomme. Tous les trois ont désormais franchi le Cap Lewin. Suite du programme, c'est naviguer entre l'Australie et la zone interdite dans à peu près 1200 milles. C'est l'océan Pacifique. On continue, ouais, à fond. En ralliant le Cap de Bonne-Espérance au Cap Lewin en un peu plus de 9 jours et 22 heures, le skipper de Massif est devenu le plus rapide de l'histoire du Vendée Globe à joindre les deux caps, détrônant le record de Michel Desjoyaux établi en 2008. Un peu plus loin, derrière le quatuor de tête complété par Thomas Ruyant, deux hommes continuent de naviguer très proches, Jérémy Bayou et Nicolas Luneven. Tous deux dressaient ces dernières heures un premier bilan assez mitigé de leur option plus nord. La déception, c'est qu'en fait, j'ai fait le tour, comme Jérémy, on a tous les deux fait le tour de la grosse dépression qui est passée. J'étais pas censé perdre autant, enfin, on n'était pas censé perdre autant avec Jérémy, en fait. On n'a pas eu les conditions qu'on espérait, donc ça nous a pas mal ralenti. Donc on a perdu pas mal de terrain sur la tête de flotte. Normalement, on aurait dû rester à peu près dans le match avec Johan et Thomas Ruyant. Un sentiment mitigé partagé par Damien Seguin, un temps en queue du long peloton de tête. Le skipper de groupe Apicil a perdu du terrain et se place désormais à la jonction entre l'avant et l'arrière de la flotte. C'est vraiment pas le début de course que j'imaginais. J'ai pas réussi grand chose dans ce que j'ai entrepris, que ce soit en option, etc. Je sais que l'Indien c'est compliqué, c'est la troisième fois que j'y viens et la troisième fois que je me dis que c'est pas ici que j'achèterai du terrain, ça c'est sûr. Forcément quand le matériel souffre, nous les marins on souffre aussi et puis mentalement c'est pas facile à suivre. L'ensemble des skippers continue de tracer son sillage dans un océan Indien où les conditions évoluent en permanence et où les dépressions se succèdent les unes aux autres. Au sud de la seconde moitié de flotte, plusieurs skippers se préparent ainsi à entrer dans le plus fort de la dépression qui les poursuit, avec des rafales attendues entre 35 et 50 nœuds. Je suis vite bloqué en fait, si vous voulez, entre la zone des glaces, donc la zone interdite, et dépression, donc je suis un peu en sandwich. Et c'est vrai que je me dis en termes de sécurité, c'est pas forcément la meilleure option. Le bateau, il est quand même vachement malmené et j'ai mal pour lui. Donc là, je remonte gentiment. Les skippers doivent donc souvent trancher, risquer les zones de vent violents pour avancer plus vite ou bien contourner le danger avec l'obligation de rallonger sa route, une seconde option privilégiée par le Belge Denis Van Winberg. C'était un peu compliqué là, à prendre la décision de faire plein nord depuis hier parce que je savais que j'allais manger grave au niveau des milles parcourus. Je préfère faire ça déjà pour me mettre un peu plus au chaud par rapport aux dépressions qui passent en dessous de nous. Dans la perspective de 3-4 jours, voir ce que ça pourrait donner. Espérer toucher un anticyclone, une bordure d'anticyclone là, qui nous amènerait peut-être jusqu'à l'Australie, donc ce serait pas mal. Dernier skipper en date à avoir passé le cap de Bonne-Espérance, le chinois Jing Kun-Su commence à apprivoiser l'océan Indien. L'émotion du premier cap passé à bord de Sing Chain Timaiku a vite laissé place aux conditions rugueuses de son nouvel environnement. Au classement de ce 31e jour de course, le top 10 se stabilise. À bord de vulnérable, Thomas Ruyant devrait être le prochain à franchir le Cap Lewin dans la soirée de ce mardi. Dans la suite du classement, aucun changement à noter de la 11e à la 20e place. Le groupe de 4 emmené par Boris Herman et fermé par Clarisse Kremer reste très proche et se tient en 60 000. 16e, la Britannique Pip Air a constaté une fissure sur l'une des cloisons de son IMOCA. La skippeuse de Medallia devra donc prochainement effectuer une réparation en composite. À bord de Fives Group Lantana Environnement, 2 places de perdu pour Louis Duc, qui avait lui entamé des réparations ces dernières heures pour remettre en place son hook de grand voile. Violette d'Orange est 25e sur Devenir. En fin de classement, Manuel Cousin est 34e après avoir réussi à extraire des filets de pêche coincés dans la quille de son IMOCA coup de pouce. Denis Van Winberg rétrograde de 3 rangs et se classe 37e. Dans l'Atlantique Sud, le Hongrois Sabon Cheverutch ferme la marche en 38e position. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.